Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Bienvenue sur votre chaîne Au cœur de l'islam, la chaîne où l'on explore les sagesses profondes de notre noble religion pour apaiser nos cœurs, guérir nos blessures et retrouver la paix intérieure qu'Allah nous a promise. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très délicat mais essentiel. Comment réagir face à ceux qui t'ont blessé, trahi ou brisé, sans chercher la vengeance, mais en suivant la voie d'Allah et du prophète. Nous allons voir ensemble 7 enseignements islamiques puissants, chacun éclairé par le Coran, la Sunna et les sages paroles des savants, pour apprendre à rester digne, patient et proche de notre Seigneur quand l'épreuve vient par les gens. Premier, le silence, une arme du croyant. Dans notre époque où tout le monde veut répondre, expliquer, se justifier, le silence devient un acte de foi. Dans l'islam, le silence n'est pas de la faiblesse. Il est une forme de sabre, patience, et de hikmah, sagesse. Le prophète a dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Ce hadith montre que le silence peut être une forme de foi. Face à l'injustice ou à la trahison, on peut ressentir l'envie de riposter. Mais parfois, se taire est plus fort que parler, car en se taisant, on remet notre affaire à Allah. Le silence n'est pas une absence, c'est une confiance. Quand tu es blessé et que tu refuses de répondre à la provocation, tu imites la conduite du prophète lors des moments les plus durs. Les moqueries, les coups, les trahisons, jamais il n'a répondu par vengeance. Il a gardé son calme car son regard était tourné vers Allah. Et Allah dit, « Et lorsqu'ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent, « À nous nos actions et à vous les vôtres. Paix sur vous. Nous ne recherchons pas les ignorants. » Sourate Al-Qasas 28-55. La dignité du musulman ne se mesure pas par le bruit qu'il fait, mais par la paix qu'il préserve. Celui qui garde le silence dans l'épreuve n'est pas faible, il est fort, car il maîtrise son ego pour plaire à Allah. Le silence, c'est dire à ton ego, « Tu n'as pas besoin d'être entendu par les gens, tu as besoin d'être vu par Allah. » Deuxième, briser le scénario. Sortir du cycle toxique. Dans beaucoup de relations toxiques, les gens s'attendent à une réaction. Ils savent comment te faire sortir de tes gonds. Ils cherchent ton cri, ton message de colère, ton dernier mot, mais le musulman ne joue pas à ce jeu. Le prophète a dit, « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens dans un combat, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Quand tu refuses de réagir à leurs provocations, tu brises leur scénario, tu changes les règles. Ils s'attendaient à ton humiliation, tu leur offres ton indifférence, et c'est ce qui les trouble. L'islam nous enseigne à ne pas répondre au mal par le mal, mais à élever notre âme au-dessus de cela. Allah dit « Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient comme un ami chaleureux. » Sourate Fussilat 41-34. Cela demande du jihad an-nafs, le combat intérieur contre l'ego. Mais c'est ce combat-là qui te rend fort aux yeux d'Allah. Tu n'as pas besoin de faire partie de leur film. Tu as ta propre histoire, écrite par la main d'Allah. Troisième, l'absence est une réponse puissante. Dans notre foi, le silence et l'absence ne sont pas des fuites, ce sont des formes de sabre et des preuves de confiance en Allah. Tu n'as pas besoin de crier ta douleur pour qu'elle soit entendue. Tu n'as pas besoin de supplier pour être respecté. Ton absence peut être ton message. Allah dit « Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. » Sourate Al-Imran 359. Lorsque quelqu'un t'a blessé, brisé, utilisé puis jeté, la tentation de régler tes comptes est grande. Mais si tu t'éloignes en silence, Allah devient ton défenseur. Dans la psychologie humaine, ce qui nous touche le plus, ce n'est pas ce qui est dit, mais ce qui est laissé en suspens. Et en islam, on ne cherche pas à blesser, on cherche à purifier nos intentions. Le prophète
dans sa miséricorde infinie, ne rendait jamais le mal par le mal. Il s'éloignait, il pardonnait, ou il laissait les choses à Allah. Le silence n'est pas une arme contre eux, c'est un bouclier pour toi. Quand tu ne réponds plus, que tu ne relances plus, que tu ne justifies plus, ton absence devient un miroir pour l'autre. Et tôt ou tard, ils devront y faire face, pas à cause de toi, mais parce que leur conscience les rattrapera. Tu ne dois pas leur rappeler ce qu'ils t'ont fait. Laisse-les affronter le vide que tu as laissé. Laisse-les vivre avec leurs décisions. Le prophète a dit « Celui qui garde le silence est sauvé ». Tirmidhi. Tu n'as rien à prouver. Celui qui t'a sous-estimé n'avait pas les yeux pour voir ta valeur. Quatrième, le mystère, pas la confrontation. Dans la logique émotionnelle humaine, les gens veulent des réponses. Pourquoi as-tu coupé contact? Pourquoi tu ne réponds plus? Pourquoi es-tu devenu froid? Ils veulent te pousser à réagir car ta réaction est une forme de pouvoir pour eux. Mais en islam, on ne vit pas pour l'approbation des gens. On vit pour Allah. Dis, Allah me suffit. En lui, je place ma confiance. Sourate At-Tawbah 929. Quand tu refuses de bloquer, de t'expliquer, de provoquer, tu deviens un mystère. Et ce mystère est plus puissant que toutes les disputes. Pourquoi? Parce qu'ils coupent leur accès. Ils ne savent plus où tu en es, ce que tu ressens, ce que tu penses. Dans la Sira, les hypocrites voulaient toujours provoquer le prophète par la ruse, la moquerie ou la critique. Mais ils ne réagissaient que lorsque cela avait un sens spirituel. Sinon, il ignorait. Le croyant ne se met pas au niveau de ceux qui l'ont rabaissé, il s'élève. Il se rapproche d'Allah par le contrôle de ses émotions. Et rappelle-toi ceci, les plus grandes douleurs viennent de ce que l'on ne comprend pas. Et tu n'as pas à tout expliquer, tu n'as pas à leur laisser une porte ouverte. Parfois, fermer calmement une porte est un acte de foi. 5. Le regret vient toujours trop tard. Quand une personne t'a pris pour acquis, elle pense pouvoir revenir quand elle veut. Elle est convaincue que tu resteras là, en fond, prêt à pardonner, prêt à recommencer. Mais Allah nous enseigne que le croyant ne retourne pas vers ce qu'il a brisé. Il avance. Ne vous attristez pas pour eux et ne soyez pas dans l'angoisse à cause de ce qu'ils manigancent. Sourate An-Nahl 16-127. Ta valeur ne dépend pas du regard des autres, mais de ta constance avec Allah. Et crois-moi, le regret arrive toujours, mais souvent trop tard. Ils commenceront à revoir les messages, à revivre les souvenirs, à traquer tes publications, pas parce qu'ils t'aiment, mais parce qu'ils ont perdu l'illusion du contrôle. Et là, ils se diront « Je l'ai peut-être vraiment perdu ». Mais toi, à ce moment-là, tu auras grandi, tu auras avancé. Ton silence sera devenu ton sanctuaire et tu n'auras plus besoin de leur validation. Le prophète disait dans ses invocations « Ô Allah, fais que je sois satisfait de toi et non pas dépendant des gens. » 6. Ne cherche pas à prouver ta valeur aux gens. Un piège courant lorsqu'on est blessé, c'est de vouloir se justifier, prouver à l'autre qu'on valait mieux, montrer à celui qui nous a rabaissés qu'on méritait plus. Mais en vérité, c'est Allah qui accorde la valeur. Allah dit dans le Coran « Et quiconque Allah abaisse, nul ne peut l'élever. » Sourate Al-Hajj 22-18. Si quelqu'un t'a maltraité, ignoré ou rabaissé, ce n'est pas à toi de réparer son aveuglement. Regarde la vie du prophète Muhammad. Pendant des années, il a été moqué, combattu, rejeté. Mais il n'a jamais cherché à prouver sa valeur. Il savait que celle-ci était entre les mains de son Seigneur. Toi aussi, tu n'as pas à t'épuiser à expliquer pourquoi tu es bon, loyal ou sincère. Tu n'as pas à supplier pour qu'on te voie. Tu as simplement à marcher avec dignité, à couper les chaînes de la dépendance émotionnelle et à vivre pour le regard d'Allah, pas celui des gens. Celui qui vit pour être validé par les humains restera leur prisonnier. Mais celui qui vit pour Allah est libre. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit « Celui qui se connaît lui-même ne sera pas blessé si les gens l'ignorent. » 7. Le pouvoir du détachement.
Vivre pour Allah. La plus grande illusion, c'est de croire qu'on a besoin de l'autre pour être entier. Mais l'islam nous enseigne que la complétude vient de la proximité avec Allah, pas des gens. Allah dit « Ne t'attriste pas, Allah est avec nous ». Sourate At-Tawbah 9:40. Quand tu t'éloignes des gens qui t'ont brisé, ce n'est pas de l'orgueil, c'est une forme de hijra, migration, du cœur. Tu laisses derrière toi ce qui t'éloigne d'Allah et tu avances vers lui. Ce détachement ne veut pas dire que tu ne ressens rien. Il veut dire que tu ne te laisses plus dominer par ce que tu ressens. Le prophète a aimé sincèrement, a pleuré, a souffert, mais jamais il n'a laissé une relation lui voler son lien avec Allah. Il n'a jamais sacrifié sa paix intérieure pour garder une place dans le cœur d'un autre. Toi aussi, tu dois apprendre à revenir à Allah quand tout le monde te tourne le dos. C'est là que tu goûteras à une paix inconnue, parce qu'aucune trahison ne peut t'atteindre quand ton cœur est attaché à celui qui ne trahit jamais. Et rappelle-toi toujours, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65:3. Le jour où tu choisis Allah au lieu de te battre pour l'attention des gens, tu redeviens libre. Mes frères et sœurs, ne laissez pas ceux qui vous ont blessés voler votre lumière. N'essayez pas de leur prouver quoi que ce soit. Levez-vous, purifiez votre cœur et avancez, non pas avec rancune, mais avec ikhlas, la sincérité. Que ton silence devienne ta dignité, que ton absence devienne ton élévation, et que ton cœur appartienne uniquement à celui qui ne l'abandonnera jamais, Allah. Dua, invocation. Ya Allah, apaise mon cœur de toute rancune. Accorde-moi la force de me taire là où mon ego veut crier. Protège-moi des relations qui m'éloignent de toi. Donne-moi la patience de pardonner sans m'humilier et l'honneur de m'éloigner sans me venger. Sois suffisant pour moi, car nul autre ne peut me combler comme toi. Amen. Si cette vidéo t'a touché, laisse un like, abonne-toi à la chaîne Au cœur de l'islam et partage ce message avec ceux qui traversent une période difficile. Ensemble, apprenons à guérir non pas en criant plus fort, mais en nous rapprochant d'Allah. Wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.